Hello! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale, je dois bien admettre, puisque aujourd'hui on va parler écriture et plus particulièrement écrire un livre. Alors, ça va vous paraître peut-être comme ça un peu chelou, vous allez me dire mais Margot, c'est quoi cette quête secondaire? Oui, je dois admettre que ça paraît comme ça un peu, mais c'était en réalité quelque chose que j'avais en tête depuis des années, et notamment depuis que j'étais toute petite, puisque quand j'avais 10 ans, j'écrivais déjà des histoires manuscrites chez mes grands-parents l'été, où j'aimais raconter des histoires d'animaux qui se perdaient, qui se retrouvaient, enfin bref. Il y avait toujours une fin, une happy end par contre, mais c'est vrai que la lecture, ça a toujours été quelque chose qui a fait partie de ma vie, et notamment l'imaginaire, donc tout ce qui est fantastique, que ce soit films, séries, bouquins, enfin. Et bien comme vous le savez, cette année je suis aux États-Unis et je suis étudiante aux États-Unis. Donc je savais que j'allais avoir un petit peu plus de temps libre devant moi. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui, comment écrire un bouquin, comment mener ce projet à bout, tous les conseils que j'ai moi-même découverts et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et ben c'est parti. Alors pour commencer, pourquoi? Bah j'ai envie de vous dire pourquoi pas. J'ai terminé le dernier épisode de Sandman, la deuxième saison, et vraiment en regardant la fin, je me suis dit voilà pourquoi j'ai envie d'écrire des histoires. J'ai envie d'écrire des histoires pour que ce soit des fins, pour que ce soit des aventures, pour que ce soit des batailles épiques qui me ressemblent et qui représentent ce que moi j'aurais envie de voir et de lire. Une idée, donc ça peut être quelque chose qui traîne dans votre tête, comme moi, depuis des semaines, des mois, voire des années. Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que vous allez écrire? Est-ce que ça va être une romance? Est-ce que ça va être dans le monde contemporain, c'est-à-dire tel qu'on le connaît? Est-ce que ça va être quelque chose d'historique? Est-ce que ça va être de la science-fiction, de la fantasy? Et à partir du moment où vous avez ça, ça va un petit peu, je dirais, conditionner comment vous allez écrire, puisque moi, ce que j'écris, du coup, c'est un livre fantastique, donc c'est de l'imaginaire. Et une dimension, on va dire, extrêmement importante, c'est vraiment l'aspect qu'on appelle le world building, c'est-à-dire, ben, vous allez construire votre univers. Et c'est à la fois quelque chose qui peut faire un peu peur, mais quelque chose aussi qui est tellement fascinant, c'est que, ben, en fait, vous êtes le maître, vous pouvez vraiment définir les règles de votre monde, vous pouvez inventer, enfin, vraiment tout ce qui vous passe par la tête, un monde qui vous passionne, un monde qui vous fait vibrer, et ben vous pouvez le créer. Mais ce qui fait que du coup, je trouve que l'aspect world building peut prendre énormément de temps, peut prendre des mois, voire des années, puisqu'en fait, il faut que vous vous posiez, que vous réfléchissiez à tout. Ben, comment mon monde il s'est créé, quels sont les différents peuples, quel est le langage, quelle est la monnaie, quelle est la politique, est-ce qu'il y a des dieux, est-ce qu'il y a un dieu, quelles sont les croyances de ce monde, quelles sont les limitations de ce monde, est-ce qu'il y a de la magie, comment la magie existe, enfin voilà, il y a énormément d'aspects à, je dirais, à couvrir. Le world building sur vraiment du papier, des carnets, et vous voyez, j'en avais plein éparpillé, et donc c'était vraiment, j'avais noté des idées, des choses, je peux vous montrer, puisque ça a pas mal changé, mais je peux vous montrer voilà, des premiers éléments qui datent des idées de map, voilà, qui ressemblent à ça. Donc ça c'est vraiment mes recherches. Donc. Et du coup, quand j'ai décidé de reprendre ça plus sérieusement, là en début d'année, je me suis dit ok, il faut que j'organise tout ça, parce que moi je suis quand même tendance à être un peu bordélique, donc là je me suis dit je vais tout perdre, ça va être horrible. En fait je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai utilisé, après vous faites ce que vous voulez. Faites à ça, donc personnage, où là vraiment, donc voilà, il y a le nom, origine du nom, apparence physique, histoire, motivation, personnalité, et, pourquoi ils sont ce qu'ils sont un petit peu, leur motivation, etc. Ensuite, on a le bestiaire. Encore une fois, on est dans l'imaginaire, donc les créatures, ben, c'est un peu libre à vous, pertinent à donner. Ensuite, les lieux, donc, que je définis au cours de l'histoire, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de voyages. Ensuite, j'ai un onglet World Building, où là, un peu une flèche en mode freeze,
Tout simplement, alors ça dépend de chacun aussi, quel type de bouquin vous écrivez. En ce qui me concerne, pour l'imaginaire, j'aime bien quand même avoir une idée de ce qui s'est passé, les gros éléments, donc je les fixe comme ça. Et ensuite, surtout quand on doit revenir à des éléments du passé ou quoi que ce soit, j'ai une vision un peu claire. Puisque de toute façon, faut être clair, hein, même si moi j'écris le bouquin, là même à la fin du bouquin, il y a encore plein de trucs, j'arrive pas à me souvenir de quand est-ce qu'exactement c'était ça, comment s'appelait machin, le lieu, comment je l'ai écrit, enfin. J'ai nommé magie puisque ça c'est vraiment, encore une fois c'est au choix, hein, si il y a un système de magie ou quoi que ce soit dans votre monde. Il y a un onglet donc chapitre où je vais vraiment la mettre à peu près le nombre de chapitres que j'envisage pour le manuscrit que j'écris. Ensuite j'y mets le lieu, donc où la scène, où le chapitre se passe, ce qui se passe, donc là je mets quelques éléments, des images d'inspiration, les personnages impliqués, et ensuite ce que j'appelle la storyline, donc c'est un petit peu où on en est dans l'histoire, est-ce que c'est un moment clé, est-ce que c'est un moment un peu plus de transition, ce genre de choses. Et du coup ça c'est vraiment le premier onglet que j'ai, puisque comme là j'étais à l'écriture, tous les jours en fait je rouvrais sur mon chapitre, ok où est-ce que j'en suis. En gros, comment moi je m'organise, sachant que comme je vous l'ai dit, j'ai commencé avec des petits papiers comme ça, et après, voilà, j'avais quand même envie, moi, d'avoir tout sous la main. Ah oui, et aussi, donc ça, c'est vraiment, je dirais, la partie préparatoire. Donc, c'est-à-dire, vous avez votre idée. Là, ça s'applique vraiment comme à l'imaginaire, puisque on va dire que si c'est une histoire un peu dans le monde contemporain, si vous avez quand même à bosser les personnages, votre intrigue, ce genre de choses, mais vous allez peut-être passer un peu moins de temps dans la mesure où vous n'avez pas à créer tout un univers, etc. Donc voilà, mais ça, moi, c'est vraiment l'aspect qui m'a aidé à avoir un petit peu les idées claires sur où est-ce que j'allais, ce que je faisais, etc. Mon process d'écriture aussi, j'ai découvert qu'il y avait différents types d'écrivains. Sur votre histoire, sur votre idée que vous commencez à écrire, en fait, vous découvrez un petit peu quel type d'écrivain vous êtes, ce qui est assez fascinant, je dirais. Et je dirais qu'on peut distinguer à peu près deux catégories, plutôt architectes et les écrivains jardiniers. Donc là, ce que moi je vous ai décrit, c'est un modèle architecte dans la mesure où voilà, je passe un petit peu de temps quand même à bien réfléchir à mes personnages et surtout à organiser un petit peu mes chapitres pour découper un petit peu mes scènes et voir où l'intrigue va aller et surtout comment elle va se terminer. J'ai du mal à imaginer quand même moi commencer un manuscrit sans que je sache comment il va se terminer. Propre à chacun, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, moi je vous dis juste ce qui fonctionne pour moi, mais voilà. Il y a des écrivains qu'on appelle jardiniers, et eux, c'est vraiment, ils découvrent l'histoire en l'écrivant. Ce que j'ai vu voilà, de ces personnes, c'est ils ont une idée, un dialogue, une idée comme ça qui germe dans leur tête, et ils se mettent à écrire. Ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent. Et au fur et à mesure qu'ils écrivent, les idées viennent, les personnages font leur choix et ça les amène à, du coup, voilà, à écrire une histoire entière. En tout cas, en ce qui me concerne, moi j'ai besoin un petit peu de savoir où où l'intrigue va, puisque tout au long de mon écriture, je vais mettre certains indices, certains très subtils, d'autres beaucoup moins, pour un petit peu guider le lecteur et que quand il y a des révélations, ce soit pas quelque chose qui sort de nulle part, du chapeau. Vous savez, ça arrive des fois où vous lisez un bouquin et vous dites mais what? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre je comprends pas. Enfin, normalement, vous savez ce qu'on appelle un plot twist, c'est-à-dire c'est un retournement de situation. Normalement, quand un retournement de situation est bien écrit, si vous relisez le bouquin par exemple, vous dites ah mais oui, en fait les indices ils étaient là. C'est juste que la première lecture je l'ai pas vu. Mais c'est pas censé sortir de nulle part en fait. Un plot twist c'est pas censé être un truc que personne n'a vu venir. C'est censé être quelque chose de surprenant, néanmoins en lisant très attentivement et en regardant les indices, vous pouvez le déceler. Donc encore une fois, parfois il y a des indices qui sont très évidents, puisque voilà, c'est au lecteur aussi de deviner, ça vous amène à un point de révélation qui a certains enjeux mais pas tant que ça, et par contre il y en a où il y avait vraiment des indices très très subtils. Peu importe votre méthode, il n'empêche que voilà, vous avez bossé un petit peu votre idée et vous êtes prêt. Il n'y a pas tant de choses à faire, après il faut écrire. J'ai pas d'autre méthode, faut juste écrire. Là, et là, je dirais que c'est vraiment un travail de résilience et de motivation quotidienne parce que il faut juste écrire.
écrire, 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 coucher les mots sur papier, etc. etc. Écrire, j'avais regardé un petit peu ce que les gens utilisaient comme logiciel. Après avoir regardé, ben moi j'ai écrit sur Word. Qui écrivent sur Google Doc, je pense que c'est pas mal pour notamment pour pouvoir retrouver vos chapitres. Vous cliquez, vous voyez, vous avez un petit truc sur la gauche, vous cliquez chapitre 1, 2, 3, 4, donc ça c'est cool. Mais moi je dirais que pas besoin de vous compliquer la vie en fait. Il faut juste vous écriviez, donc une page Word, une page Google Doc, enfin peu importe ce que vous avez avec sur votre ordi, ben, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de vous prendre la tête. Après, et du coup je me suis dit que pour m'aider un petit peu à garder le cap, j'allais me fixer un objectif. Le 31 juillet, j'ai écrit 110 000 mots. Un peu plus de 200, c'est environ 250 pages d'un document Word en format 4. J'ai trouvé une vachement bien que je vais vous montrer. D'avoir un objectif et de pouvoir suivre ma progression. Ça m'a vachement aidé quand j'ai écrit ce manuscrit. Ça s'appelle Trackbear. Passez l'utilisation. Vous créez votre objectif, donc avec soit le nom du bouquin ou soit un peu un nom de quoi que ce soit. Fixez, voilà, je veux écrire tant de mots à telle date. Et bien, c'est que du coup, l'appli vous met voilà, combien de mots vous devez écrire par jour pour arriver à votre objectif. Je pense que ça sert à rien de se mettre la pression ou quoi que ce soit. L'idée, pour moi, c'est vraiment d'avoir voilà, des échelons, ce genre de choses. Faut pas non plus se mettre la pression. Moi, il y a eu des fois où je n'écrivais pas. Et donc, je pense que c'est vraiment important de savoir comment vous stimulez votre créativité, votre imaginaire. Donc je dirais que, encore une fois, il n'y a pas de règle. Néanmoins, je pense que c'est bien de lire. Lisez dans le genre que vous écrivez. Lisez aussi, je sais pas, de la romance, des policiers. Enfin, l'idée, c'est pas vous forcer, mais ne vous fermez à rien, puisque je pense vraiment que ça... L'idée, c'est pas de faire un plagiat ou de faire un copier-coller, mais en lisant des œuvres différentes. Et je pense que c'est bien aussi de faire des choses quand même assez différentes, des auteurs différents, pour varier le style, puisque ça enrichit aussi vraiment ça va enrichir votre vocabulaire, votre façon de voir comment fonctionnent en fait les intrigues. Il y a un commencement, il y a un milieu, il y a une fin. Il va y avoir un élément déclencheur, généralement, qui va amener à une série de péripéties pour résoudre du coup le problème qui a été évoqué, jusqu'à éventuellement la résolution et donc la fin du manuscrit. Ce premier geste, c'est vraiment un brouillon. C'est un texte qui est avant tout pour vous, écrivain, pour que vous racontiez l'histoire. Pour que les mots, ce qui se passe, les scènes, le dénouement, les émotions qu'il y a dans votre tête, elles puissent être traduites sur du papier, enfin sur en tout cas, que ce soit écrit, que les mots soient couchés par écrit, pour vous donner un petit peu de hauteur et que vous ayez une vision un petit peu plus claire, que vous appreniez aussi à connaître vos personnages, puisque quand vous commencez l'écriture, vous les connaissez peut-être pas si bien que ça, donc c'est vraiment une étape qui est nécessaire pour en apprendre plus sur les personnages, les comprendre aussi ce qui va marcher, ce qui va peut-être pas marcher. Des fois, vous savez, vous partez avec une idée bille en tête, je vais faire comme ça, et puis des fois en écrivant, vous vous dites mince, mais ça sonne faux, ou alors ça marche pas très bien. Et tout simplement, c'est à ça que va servir ensuite la réécriture, donc c'est-à-dire le deuxième jet. L'idée, ça va être de transformer votre brouillon en quelque chose de beaucoup plus lisse, de beaucoup plus travaillé et surtout de beaucoup plus mature. Vous avez fini le manuscrit, enfin ce premier jet, vous pouvez être fier, vous pouvez être très fier et je pense qu'il est important de profiter et de célébrer cette victoire. Comme je vous l'ai dit, j'ai quasiment terminé mon manuscrit et donc d'ici quelques semaines, je vais me lancer dans la réécriture. Et autant là j'avais envie d'attendre un petit peu pour faire un récap, pour vous partager un petit peu mon expérience, autant pour la réécriture, voilà, j'essaierai je pense de vous faire plusieurs parties comme ça au fur et à mesure de mon avancée pour que je vous livre un petit peu mes galères et aussi ce que j'apprends. Et je pense que idéalement j'aimerais en faire peut-être une série de 3 voire 4 vidéos pour un petit peu voilà vous parler de... Parce qu'après la réécriture, j'ai aussi très envie de vous parler du monde de l'édition et surtout des différences entre la France et les États-Unis, puisque j'ai regardé pas mal comment ça se passait aux États-Unis, c'est très différent de la France, les enjeux peuvent être très différents. Donc voilà, j'ai aussi très envie de vous parler de ça, donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris certaines choses, ou pas. En tout cas, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me le dire.
Je serais super curieuse d'avoir vos avis, vos retours là-dessus. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt! 23 juillet 2025, on est à 98 000 mots. Ça va être dur parce que c'est beaucoup de temps, de rigueur, de discipline. Bientôt la fin, donc je vais pas lâcher. Nous sommes le 31 juillet 2025. La première version de ce manuscrit est écrite.